Comme ça, hop, voilà, je range ça. Ça te va? Ouais. Bon, et ben super. Eh ben Gentiane, bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Corps Conscient. Gentiane Crémer, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Quelques années? Oui, Peut-être 3, 4 ans qu'on s'est rencontrés? oui, bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Oui, c'est ça, ça fait bien 3 4 ans déjà. Voilà, et puis du coup, bah, on a fait une belle rencontre et on a eu envie de se retrouver pour proposer un temps autour de ce qu'est un corps conscient. On va relier ça par rapport à ton histoire, euh, à ce que tu as envie de nous partager de ton expérience et de tes projets, parce qu'il y a énormément de belles choses que tu nous partages, donc c'est l'endroit pour ça. Super. Et donc, ben, est-ce que tu veux bien déjà dans un premier temps nous dire en quelques mots, voilà, qui tu es, et puis on fait quelques présentations succinctes, et puis après on continue, ça te va? Oui, avec plaisir. Donc moi, Gentiane, je suis née en 1980, j'ai 43 ans aujourd'hui et en fait, j'ai eu un parcours complètement en dehors des sentiers battus et j'ai dû apprendre au fur et à mesure que mes expériences, mon exploration de vie se faisait à chaque fois hors norme un peu dans tous les domaines de ma vie. J'ai dû apprendre petit à petit à apprivoiser ce phénomène. Très longtemps, je cherchais à rentrer dans le moule, rentrer dans le moule, rentrer dans le moule, à essayer de suivre des parcours qui étaient qui est un peu attendu de nous dans notre société, notamment occidentale. Donc avoir une carrière, faire des études, avoir une carrière, choisir vraiment un métier. Euh, pour le long terme, allons-y, pour s'installer, pour ensuite rencontrer l'amour, s'installer dans une maison, fonder une famille. Enfin, cette espèce de tracé comme ça qui est un petit peu la quête, on va dire, un peu commune à beaucoup de gens, mais pas forcément. Et en fait, au fur et à mesure que moi, dès le plus jeune âge, dès l'âge de 2 ans et 9 mois exactement, j'ai commencé à avoir on va dire, des drames, des tragédies qui se sont placées sur mon chemin et qui ont vraiment ponctué ma vie de choses extrêmement intenses et notamment dans le corps très très vite. Et du coup, comme je suis une femme hypersensible, très émotive, j'ai vraiment des niveaux de ressenti qui sont dans l'intensité. Donc j'ai vécu tout un parcours dans l'intensité. L'intensité fait vraiment partie intégrante de mon être, de ce que je suis. Et donc, tout au long de ces explorations et au fur et à mesure où, voilà, dans mon parcours, j'ai connu la maladie à adolescente, donc j'ai dû arrêter mes études, donc j'ai dû trouver une autre manière d'apprivoiser, d'accueillir, d'apprendre un métier. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Je suis, on va dire, multipotentielle, ce qu'on appelle. Je l'ai découvert longtemps après, mais du coup, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, donc j'ai eu du mal à choisir un métier un domaine dans lequel m'impliquer à fond. Donc, ça a été comme une quête un petit peu sur le long cours. Je suis encore en train de modifier des parcours, d'évoluer sur mon parcours professionnel. Donc, je suis quelqu'un qui est très curieuse de beaucoup de choses, qui est passionné par beaucoup de choses, qui est très sensible et qui adore la nature, qui adore les voyages, qui adore la rencontre humaine. Et j'adore, je l'ai découvert plus tard, enfin, je l'ai conscientisé plus tard, j'adore explorer l'inconnu, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte une richesse, une expérimentation qui me nourrit et qui me fait grandir à toute vitesse. J'aime l'évolution, j'aime les notions de transition, Hmm. passer d'un état à un autre, passer d'une situation à une autre. Et comme j'ai été vraiment amenée à devoir surmonter des difficultés, ben, j'ai vraiment appris à faire face, à traverser ces choses-là, à apprendre à les traverser, à apprendre à les conscientiser aussi, et à me situer par rapport à elles et à faire ce que j'avais à faire pour surmonter, dépasser et garder le goût de vivre, on va dire. Hein. Ça a été le centre de ma vie, ça a été m'accrocher à ça. Hmm. Donc voilà, sinon je me suis formée à l'audiovisuel, passionnée d'audiovisuel, ça a été les premières formations. J'ai été passionnée par la photo dès l'âge de 10 ans. Donc l'image était vraiment au centre aussi de mes passions. L'audiovisuel et le voyage. Donc, j'ai été reporter, j'ai fait énormément de documentaires, de reportages, de choses comme ça pour des artistes ou pour des associations humanitaires ou écologiques. Hmm. L'écologie est un thème sur lequel je me suis énormément impliquée. Je me suis beaucoup impliquée dans le monde associatif en tant que bénévole ou salarié aussi. Et voilà, donc ça a été principalement les domaines associatifs dans lesquels j'ai pu évoluer professionnellement. Hmm. Et donc, j'ai adoré aussi être animatrice de réseau et organisatrice d'événements. Donc, jusqu'à créer ma propre association en 2015, qui avait pour but, donc les clés de la transition, qui avait pour but de faciliter et inspirer la transition écologique des individus et des organisations. Hmm.
Donc là-dessus, j'ai organisé un sommet sur la souveraineté alimentaire. J'ai organisé plein d'ateliers, de forums ouverts, de rencontres, de séminaires, de stages autour des thèmes de l'écologie, donc des ateliers pratiques d'apprentissage. Ça touchait tous les domaines, hein, plein de sujets qui étaient passionnants. Et ensuite, je me suis dirigée vers le coaching dans la résilience, dans le thème de la résilience, développement personnel. Donc j'ai d'abord organisé des événements en faisant venir des intervenants jusqu'à devenir moi-même accompagnatrice à organiser des séminaires, des stages, des accompagnements individuels sur la résilience, puisque je venais de vivre cette résilience les dernières années. Donc voilà, ça a été un petit peu mon parcours rapidement jusqu'à aujourd'hui, où là, je me forme pour devenir facilitatrice en intelligence collective. Je souhaite accompagner les organisations, notamment autour des écolieux, j'aimerais beaucoup, mais aussi au sein des entreprises et organisations pour leur faciliter l'accès à leurs objectifs et leurs projets, la réussite de leurs projets, dans, on va dire, l'harmonie humaine, dans le fait de faire émerger les réponses à leurs enjeux par les organisations elles-mêmes. Et avec la conscience de l'écologie aussi qui vient Voilà. se mélanger à tout ça aussi, hein. C'est D'accord. ça. J'aimerais beaucoup, voilà, m'impliquer et m'investir au sein des organisations qui souhaitent qui ont des projets et qui ont des objectifs qui servent à la fois le bien-être de l'humain Mm. et l'écologie. Tout à fait. Mm. Ouais, il y a plein de belles choses dans ce que tu nous partages. Là me vient juste quelque chose qui m'intrigue. Et en même Mhm. temps, tu disais que du coup, on entend que tu es curieuse de beaucoup de choses et que tu développes énormément de belles compétences. Et tu disais, mais je me sens plutôt multipotentielle. Aujourd'hui, je mets un mot dessus, j'ai découvert ça tardivement. À quel moment tu t'es dit, tiens, là quand même, il y a énormément de compétences que j'ai accumulées. À quel moment tu as pu mettre un mot dessus et comment ça s'est passé? En fait, donc je venais de sortir de mon état suicidaire. Alors ça a été tard, c'était en 2018. Hmm. On 2018, va en donc parler de ça après, hein, le c'est fait que récent. tu aies Ouais. retrouvé le goût de vivre. Ouais. Ouais, ça a été vraiment le cœur du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Hmm. C'était on va dire, la grosse partie de mon travail personnel et intérieur à travers le corps. Tout ça s'est passé comme ça. Donc, je venais de m'affranchir de mon état suicidaire. Donc, ça a été un bol d'oxygène immense pour moi. Et donc, c'est là où j'ai commencé à oser exprimer des choses. Et c'est là où j'ai retrouvé, après m'être renfermée sur moi-même pendant plusieurs années, à retrouver la capacité à me réexprimer au monde et à me renouer des liens avec les êtres humains, c'est-à-dire à de nouveau être dans une vie sociale Ouais. qui avait été rompu, interrompu pendant plusieurs années. Et du coup, en 2018, là, je retrouve ce goût de vivre. Et du coup, j'ai commencé à m'exprimer donc par le chant, par la danse et après par l'écriture, qui est aussi un centre de quelques-unes de mes passions, c'est l'écriture. J'adore ça. Et du coup, j'ai commencé à vouloir me créer un site internet, blog. Hmm. Je me suis fait quelques essais et en fait, c'est en créant mon site internet, je me suis dit, mais comment je me présente? Qu'est-ce que je mets en avant? Et donc, j'ai fait le point un petit peu sur tout ce que j'avais fait, tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais envie aussi, tous les sujets que j'avais envie d'aborder en écriture à travers des articles ou des choses comme ça. C'est là que j'ai vu, en fait. J'ai commencé à faire des C'est vignettes. ça? Et en faisant mon Très site, j'ai bien. fait, ah ouais, il y a la photo, il y a l'écriture, il y a l'image, il y a le coaching, bah, waouh, j'ai vu plein de choses. La peinture, j'ai fait énormément de tableaux aussi. Enfin, Hmm. voilà, donc j'ai commencé aussi à faire une boutique en ligne avec sur ce site internet. Donc tout ça est obsolète et fermé, hein. J'ai tout coupé parce que je suis en train de renouveler des choses. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis dit, waouh, mais en fait, et comme j'avais entendu parler du côté multipotentiel, mais pour moi, je ne me sentais pas concernée. Hmm. C'est très étrange. Mais c'est quand j'ai fait ce site que là, j'ai vu. Je dis, mais Eh en oui, fait, oui, tu as à fait un tout. petit retour en arrière et tu as dit oui, il y a tout ça. C'est bien sûr. Oui. Ouais, ouais. Et le fait vraiment d'assumer, parce que je réalisais que j'avais envie de partager tout ça, de parler de tout ça. Et donc, du coup, le fait de l'assumer, je me dis, bah voilà, multipotentiel, c'est ça, en fait. Ça m'a Bien sauté à la sûr. tête. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est bien de mettre un mot, en effet. Hmm. Ouais, tout à fait. Ouais, bah tout de suite, ça m'a détendue. Parce Alors, que jusqu'à ce moment-là, j'étais persuadée que j'étais une femme dispersée qui n'avait pas trouvé sa voie. oui. Alors ça, c'est l'autre côté de la facette, mais il y Ouais, a un côté très lumineux à cette histoire-là ouais, aussi. tout à fait. Cette dispersion, ce qu'on prend pour de la dispersion, bien Ouais, sûr. exactement. Ouais. Alors justement, j'en profite, Gentiane, puisque tu l'as nommé, cette interview s'appelle Un corps conscient pour retrouver le goût de vivre, ce qui Mm. sous-entend qu'à un moment donné dans ta vie, tu l'as perdu, Oui, et donc que c'est passé aussi par les sensations du corps. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu, avec ce qui est bon pour toi, ce qui s'est oui. passé pour toi par rapport à ça?
par avec grand rapport à cet plaisir. état. Ouais. Je tiens à préciser que pour moi aujourd'hui, c'est OK d'en parler et c'est devenu quelque chose de possible parce qu'en fait, j'ai vécu ce chemin de résilience qui a été long à vivre, à traverser. Et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que, voilà, c'est à un moment donné, on peut se sentir prêt d'en parler et être à l'aise avec un passé qui peut être très, très dur. Mm. Sachez que moi, j'ai des gens qui sont choqués de ce que j'ai vécu parce que c'est quand même très impressionnant. C'est pas non plus très courant d'entendre ce genre de choses, même si ça arrive quand même pas mal dans Ouais. notre monde. Mais quand même, ça fait partie d'un parcours un peu exceptionnel et surtout de s'en remettre comme je m'en suis remise. Je sais que c'est ça aussi, c'est exceptionnel et que je remercie profondément mon corps qui a été mon allié principal sur ce chemin-là, Mm. mon corps et ma conscience, et mon corps conscient, du coup les deux associés. Mm. C'est qu'en fait, à l'âge de 29 ans, alors ça a été un truc très fort pour moi parce qu'à l'âge de 2 ans et 9 mois, c'est le 2 et le 9, Ouais. j'ai vécu mon premier traumatisme physique dans ma vie. Et à 29 ans, le dernier, le plus violent, voilà. Et ça a été pour moi comme une boucle qui s'est fermée. Mais pour moi, c'est deux choses qui ont été, c'est les deux mêmes traumatismes, sauf que la violence des 29 ans était bien plus amplifiée, décuplée. C'est qu'à l'âge de 29 ans, je suis revenue du Mali après avoir fait un chantier participatif en Afrique pour aider à faire des banques de céréales en terre crue, des constructions en terre crue. Mhm. Et je suis revenue avec des douleurs dans le dos, donc j'ai consulté un ostéopathe. Et je suis allée voir un ostéopathe que je ne connaissais pas, qui était proche de chez ma grand-mère, qui venait d'être veuve. Donc, mon grand-père venait de décéder. Donc, ma mère allait régulièrement voir ma grand-mère. Donc, on s'organisait au niveau des trajets. Donc, j'allais consulter cet ostéopathe à ce moment-là. Et en fait, j'étais en dépression. Je venais d'être, enfin, mon compagnon venait de rompre et mon frère était décédé 1 an avant. Donc, j'étais encore dans un état de fragilité assez important. Ça, c'est important de le dire parce que le contexte a amené aussi cette situation. Et c'est que du coup, j'ai été très fragile psychologiquement. Et cet homme qui était malveillant et qui avait des choses à mener dans sa propre vie, qui a mis en place une manipulation psychologique dans laquelle je suis tombée. Donc, je suis tombée dans le piège. Et en fait, voilà. Donc, je suis arrivée avec cet ostéopathe dans une relation sous emprise. Et il a réussi du coup à me faire venir à son domicile après à la cinquième séance. Et je me suis retrouvée enfermée pendant 3 mois avec séquestration physique au départ, puis après c'était une séquestration psychologique, parce qu'après il faisait de moi absolument ce qu'il voulait, il m'ordonnait ce qu'il voulait, j'obéissais au doigt et à l'œil à tout ce qu'il me disait, me demandait. Mm. Et là, j'ai vécu au niveau du corps des choses terribles avec des tortures physiques, des viols à plusieurs reprises, et ça a duré 3 mois, un enfer sur Terre, Mm. jusqu'à ce que je m'enfuis grâce à un phénomène dans mon corps où je suis convaincue que c'est ça qui m'a aidé à accéder à un niveau de conscience un petit peu différent. Parce Mm. que j'étais enceinte, je ne le savais pas, mais et du coup, j'ai entendu beaucoup de femmes enceintes qui me disaient qu'elles avaient l'impression d'avoir un sixième sens qui se développait Mm. pendant une grossesse. Et je pense que c'est un élément qui m'a aidée. Mais en tout cas, voilà, il a fait une ultime menace. Et là, c'était, voilà, il m'avait dit, si dans 3 jours, tu n'as pas eu d'orgasme, je t'élimine. Donc, Je du coup, t'élimine. je D'accord. t'élimine. Ouais. Donc, du coup, voilà, mon instinct de survie s'est réveillé. Là, c'est mon corps qui a trouvé les moyens de s'enfuir, alors que ma tête était dans une telle terreur, j'étais terrifiée. Donc, déjà là, mon corps s'est montré comme étant mon allié principal de ma survie. Mm. C'est vraiment mon corps qui a agi et je n'oublierai jamais cette distinction entre le mental qui cherchait à rester à tout prix par sécurité, Mm. parce que la peur qu'il me trouve en train de m'enfuir et qui me trucide, et mon corps qui, lui, partait, était en train de s'enfuir et de trouver le moyen de s'enfuir. Et ça a été très intense. Ah Donc, du ouais. coup, là, j'étais dans un tel état j'étais à l'état de ruine, psychologique, physique, spirituel, mental, enfin, à tous les niveaux. Et donc là, ça a été le début de ma nouvelle vie, en fait. Ce drame a été là, oui. Tu as mis combien de temps à t'enfuir entre le moment où quelque chose dans le corps s'est réveillé en disant là, il faut que je sauve ma peau, au moment où ta tête te disait probablement aussi la même chose avec un autre moyen, c'est-à-dire reste et surtout ne bouge pas pour sauver ta peau. Ton corps t'a dit allez, on s'enfuit. Combien de temps ça a mis dans les faits En fait, pour mettre au en moment de la œuvre? menace et le temps que ça chemine, avec aussi une organisation de timing, hein, pour que ce soit un moment où il ne soit pas là, il y avait aussi cette organisation, Oui, euh, qu'il ne soit pas dans la maison, ça a été 3 jours. d'accord. Ok, donc c'est allé très vite en fait. Oui, Enfin, moi, de mon prisme là,
trois Mais mois, oui, et en 3 jours, pouf, tu trouves le moyen de t'enfuir. Donc, tu allais déjà, tu étais dans un état psychologique hyper fragile auparavant quand tu t'as rencontré. C'est oui, d'ailleurs probablement pour ça que exactement. ça s'est passé. Et la proie idéale. Donc, voilà, donc j'imagine qu'en sortant de là, tu devais être encore plus, comment je peux dire ça, fragile. Démolie. Ouais, Mhm. démuni, ouais, c'est ça. Démolie. Démoli. Ah oui, Ouais. oui, oui. Ah oui, À oui. l'état de ruine, hein, vraiment. C'est vraiment ça que j'ai envie de Vraiment dire. cette sensation. Ouais. D'accord. Et tu es Mhm. allé où là? Où tu vas dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, oui, ben, au niveau de l'instinct, premièrement, j'aurais voulu aller chez mon frère et ma belle-sœur, mais ils étaient à 500 kilomètres. D'accord, ok. Donc trop loin, j'étais trop épuisée parce qu'il y avait des nuits blanches, etc. Donc j'avais beaucoup de sommeil de retard avec un niveau de stress trop intense. Ouais. Donc un état d'épuisement vraiment fort. Donc du coup, je suis allée juste à une vingtaine de kilomètres, 25 kilomètres, pour tenter d'aller retrouver des amis, un couple d'amis que je connaissais, mais qui étaient absentes. Elle n'était pas là. Donc, du coup, bah, là, pareil, j'étais persuadée qu'il me retrouverait, hein, parce que dans toute la manipulation, j'étais convaincue que où que je me trouve, il me retrouverait. C'est ce qu'il me disait. Et j'en D'accord. étais persuadée. Ouais. Donc là, j'étais vraiment en stress par rapport à ça. Donc, du coup, voyant que mes amis n'étaient pas là, du coup, je suis allée à la gendarmerie du bled où j'étais, donc assez loin, à une trentaine de kilomètres. Et les gendarmes, là, ils m'ont dit, je suis désolée, mais on va pas vous accueillir ici. Il faut que vous alliez à la gendarmerie de là où vous étiez enfermé. Ah oui, d'accord. Ok. Et ils m'ont laissé repartir toute seule dans un état de détresse absolue. Ok. Bon, j'ai halluciné. Très clairement, je ne sais pas comment des gendarmes peuvent accueillir quelqu'un dans cet état et dans cette situation comme ça. Mais voilà, ça a été la première expérience un peu waouh de la procédure, Donc de là, tout tu ce as qui a pris un suivi. mur. D'accord. Ok. Ouais. Et donc, bah, il m'a fallu un courage. Et c'est là où j'ai vu que j'ai fait preuve d'un courage, mais juste hallucinant. Mais combien ne seraient pas allés, ne seraient pas retournés en arrière sur Hmm. la zone géographique du lieu du drame, franchement, je sais pas comment j'ai fait. C'est vraiment mon corps là qui a su quoi faire parce que vraiment j'étais terrorisée. Donc je suis allée là-bas et comme ma famille avait fait des signalements auprès du procureur, évidemment ma famille a essayé de tout faire pour m'en sortir. Mais comme j'étais majeure, bah voilà, ils ne pouvaient pas me sortir de là comme ça. Et moi j'étais sous emprise, donc voilà. Bon, c'est toute une histoire, hein. Mais en tout cas, je suis arrivée à la gendarmerie, ils m'ont accueillie parce qu'ils étaient au courant. Ils attendaient que je réagisse, Tu te manifestes. D'accord. je me Ouais. manifeste. Donc Ouais. du coup, j'ai été là super bien accueillie par un gendarme qui était au courant de ma situation et qui m'a fortement sollicité pour porter plainte, ce que je n'avais pas prévu au départ. Je voulais juste trouver un hébergement, je ne savais pas où aller dormir. C'était ma Ouais. première recherche. Ma première quête, c'était de me mettre à l'abri, en sécurité et trouver un lieu pour dormir. Et là, la gendarmerie n'avait rien pour moi. Il y a absolument aucune situation. Il y a des fois, enfin, c'est après coup qu'on m'a pu me mettre en relation avec des associations de femmes en détresse, etc. Mais ça a mis quelques jours quand même. Hmm. Mais il a fallu que je trouve d'abord une solution par mes propres moyens. Le gendarme m'a dit, bah, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un, tout ça. Sauf qu'il s'était passé des choses tellement terribles que j'étais en grande difficulté pour regarder des amis en face. C'était compliqué dans cette situation, vraiment. Ta Et famille finalement, était loin? comment? Ta famille était loin? Non, non, c'était vraiment, non, c'était dans le D'accord. fief de ma famille. Ah Au ouais. contraire, je consultais D'accord. l'ostéopathe tout près de chez ma grand-mère. Donc, non, Ok. non, c'était dans la zone D'accord. géographique de mes amis, ma famille. Ok, donc tu as dû trouver de la ressource seule encore à ce moment-là Oui, que tu as trouvé. que j'ai trouvé. Hmm. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi par la suite? Une espèce de grand sommeil, de grand réveil derrière? Comment s'est passé ce phénomène de résilience, en fait? Quelles ont été les étapes après ça? Alors déjà, je tiens à dire qu'effectivement, je me suis rendu compte que dans le corps, donc j'étais à l'état de ruine dans tous les aspects de mon être, toutes les dimensions de mon être, spirituel, physique, mental, tout ça. Et déjà, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour survivre, le corps, il se met en état on va dire, d'anesthésie un peu. C'est-à-dire que je n'habitais plus mon corps. Bah, par Ouais. contre, j'étais un zombie, quoi. Donc, le truc, c'est que je n'habitais plus mon corps et même à la sortie de cet événement, donc tout le long de ces 3 mois, mais aussi pour survivre à ce que je subissais, mais même après coup. Et alors, pendant 5 ans, j'ai vécu un isolement total social avec en plus l'incapacité à retrouver le contact physique avec l'être humain. C'est-à-dire que le corps humain me dégoûtait profondément. Un bruit de bouche, un bruit de quelqu'un qui mange, quelqu'un qui éternue, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui se gratouille la gorge, des trucs comme ça.
ça m'était mais d'un dégoût, ça me donnait envie de vomir, c'était insupportable. Et le contact physique, alors n'en parlons pas. Donc j'étais vraiment dans un état où à la fois je n'habitais plus mon corps parce qu'il y avait eu trop de choses subies que je ne pouvais plus. Donc ça a été tout un travail pour retrouver la possibilité de revenir dans mon corps, ce qui a été Mm. un travail long que j'ai fait en kiné avec la méthode de l'aptonomie qu'on utilise souvent pour les femmes enceintes communiquer avec le bébé. Sauf que là, il Ouais. y a une femme qui faisait cette méthode aussi pour retrouver un sentiment de sécurité dans notre bas-ventre, là. Donc ça a été un travail que j'ai fait sur plusieurs années avec elle, avec de l'ostéopathie aussi, l'ostéopathie douce, hein, sur les mémoires de l'eau et tout ça. Elle a fait tout un travail extraordinaire et une psychothérapie, psychanalyse que j'ai fait pendant 9 ans, où Mm. j'ai pu déposer des mots. Les mots ont été indispensables de raconter ce qui s'était passé, ce qui s'était vécu et tout ça, tout ce temps, parce qu'il y a eu le phénomène de l'emprise qu'il a fallu que je comprenne et le phénomène de tout ce que j'ai subi tout ce temps avant de pouvoir réagir et de m'enfuir. Donc, il y avait un instinct de survie qui s'est réveillé là. Donc, pendant 5 ans à la fois, un besoin de protection, donc plus de contact avec les êtres humains. Donc, pas de vie sociale. Hein. Je ne sortais de chez moi que pour aller au sport. Donc, le corps physique, hein, pour retrouver Ouais. aussi d'habiter mon corps, ça a été le sport, la peinture. J'ai fait de l'art-thérapie. Mm. Et c'est la peinture. Et là aussi, ça a été très physique, mes créations. Je faisais des gestes comme ça, je faisais des projections de peinture sur le mur, etc. Donc, ça a été très physique aussi, ces séances-là. Et je sortais que pour faire mes courses et toutes ces séances, en fait, thérapeutiques et le sport. Donc, je ne sortais que pour ça. Et ces 5 années-là, où tu prenais soin de toi, est-ce que ça a été 5 années du coup agréables à vivre, où tu avais le goût de vivre, ou tu l'avais pas encore et du coup tu étais vraiment en phase de guérison, on va dire. Comment Donc tu là, l'as j'étais géré? habitée par deux notions. La première, c'était l'instinct de survie qui m'amenait à faire tout ce que je mettais en place. Et il y avait la psy, elle me l'a rappelé quelques années plus tard. Mais elle m'a dit la première chose, et je m'en souviens en fait, c'est après coup que ça m'est revenu, parce que j'étais dans un état anesthésié un peu de tout ça. Donc je n'étais pas vraiment consciente de tout ce qui se passait encore à ce moment-là. Mais la première chose que je lui ai dite en arrivant dans son cabinet, c'est je viens ici parce que je veux comprendre pour que plus jamais il m'arrive des trucs comme ça. Et Ouais. comme je venais de vivre toute une vie semée d'embûches, de tragédies, de drames, mais je m'étais dit, c'est plus possible, il y a un truc que je dois comprendre qui doit venir de l'intérieur. Hmm. Et donc ça a été ma première démarche et c'est là où elle m'a dit, c'est là où j'ai su que vous alliez vous en sortir. C'est qu'il y avait un besoin de comprendre qui était très, très fort et un Ouais. besoin, une prise de responsabilité en fait. Il y a vraiment eu ça, mais c'est instinctif, hein, ça a été instinctif parce que parallèlement à ça, je n'avais plus envie de vivre, je pleurais mais toutes les larmes de mon corps tous les jours, je dormais plus, je faisais des cauchemars, enfin c'était un enfer, hein. Hmm. C'était un enfer sur terre ce quotidien, j'étais recroquevillée sur moi, je mangeais que des pâtes, du chocolat et des bonbons. Alors que moi, depuis des années, je mangeais plus de sucre, plus de céréales, plus de... J'avais une alimentation hyper saine, je m'étais guérie grâce à ça. Et là, tout d'un coup, j'ai sombré, je mangeais vraiment n'importe comment, je faisais plus la cuisine, je ne pouvais plus faire à manger, etc. Donc, non, c'était un moment de détresse absolue et un enfer sur Terre aussi, toutes ces années-là, quoi. Hmm. Et Et donc, est-ce que tu as senti des paliers dans la guérison, c'est-à-dire des grosses prises de conscience qui font que du jour au lendemain, il y a des choses qui bougent? Ou est-ce qu'au contraire, ça se fait vraiment chaque matin en se levant, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui est gagné? Comment ça se passe, ce en temps-là? fait, c'est comme au niveau du corps, c'est-à-dire que c'est tout un processus que j'ai trouvé moi très long, beaucoup trop long à mon goût, mais qui a été très long et en même temps ponctué de tout d'un coup, effectivement, comme tu dis, mais c'est par étapes. C'est pas tous les jours. Hmm. Tu peux avoir l'impression enfin, j'avais l'impression des fois de stagner, d'être au même endroit, de plus avoir envie de vivre, d'être vraiment dans un mal-être, mais tellement profond, tellement intense, tellement douloureux, avec des fois, je pense que j'aurais pu à un moment donné basculer dans la scarification. Des fois, j'avais envie de me taper, de me déchirer la peau, j'avais envie de m'arracher la tête, j'avais envie de mourir, mais en me faisant vraiment du mal. Enfin, il y avait des moments, c'était vraiment pénible. Et du coup, c'est des longues phases, tu as l'impression de ne pas bouger, puis tout d'un coup, tu vois un petit résultat, tu vois un petit quelque chose qui fait que, ah, mais en fait, là, par exemple, tout d'un coup, je sais pas, au bout de 4 5 ans, j'ai commencé à voir que je pouvais commencer à faire la bise. Quand ma mère me prenait dans ses bras, ça commençait à être possible, à plus avoir ce sentiment de dégoût. Donc, il y a des petits symptômes qui, tout d'un coup, pareil, le sport, tout d'un coup, à avoir du plaisir. Au début, j'avais pas de plaisir, c'était qu'un effort physique, puis j'étais pas dans mon corps. Donc, du coup,
j'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait. En même temps, je sentais que c'était nécessaire. Et en même temps, je ressortais, je me sentais bien. Et donc, ces petites sensations de bien-être, elles étaient super précieuses dans ce moment de. Donc, c'était plein de petites étapes Mm. très longues à venir qui sont de plus en plus importantes et dans plus en plus de domaines différents qui apparaissent, en fait. Mm. Pareil, comme tout d'un coup, je me dis, tiens, là, je viens de me faire à manger avec plaisir. Ouais. Et une petite salade, un petit plat, un petit quelque chose qui changeait des pâtes et du chocolat. Enfin, c'est des petits efforts qui apparaissent, mais naturellement, Mm. parce qu'il y a un travail qui se fait, c'est un processus, en fait. Je l'ai vraiment vécu comme un processus psychologique et physique, Mm. énergétique aussi. Et tu dis que ça a duré à peu près 5 ans. La Est-ce coupure que sociale. La coupure sociale, parce que la coupure l'état sociale, suicidaire, 9 voilà, ans. c'est ça. Et c'est quand petit à petit, tu as refait par exemple la bise à ta maman ou quand tu as commencé à aller voir des gens, que tu t'es dit, bon là, on bascule dans un autre espace une autre période de vie, on va dire. Tu as pu t'ouvrir à d'autres choses. Ouais, je l'ai pas conscientisé comme ça. En fait, c'est juste, ça se vit, mais je vais pas dire, ah, Ouais. tiens, je bascule dans autre chose. Mm. Comme je disais, on voit j'ai repéré des petits résultats de temps en temps que j'appréciais, que j'apprenais à apprécier. Mais je me disais pas, waouh, ça y est, je passe à une autre étape, à un autre niveau. Mm. Ça a été de temps en temps, je me dis, ah ouais, quand même, Gentiane, je voyais le passé et là où j'en étais, où là, ah, il Ça s'est a passé bougé. quelque chose. Mais Mm. c'était de temps en temps, c'était ponctué par moment. Mm. Du coup, est-ce que tu parlais donc de retrouver le goût de vivre. Est-ce que du coup, la vie te renvoie des jolis cadeaux au fur et à mesure? Est-ce que du coup, ton regard change? C'est-à-dire là, tu dis, je ressentais la capacité d'avoir de bons moments, de bonnes perceptions, etc. Est-ce que du coup, la vie s'ouvrait un peu plus à toi? Est-ce qu'il y a comme une fenêtre en fait qui s'ouvre de perception ou ça se passe pas tout à fait comme ça? Oui, c'est tout à fait comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vivais donc le sport, les soins, la thérapie et l'art-thérapie, donc la peinture, qui a été, j'ai fait à peu près 200 tableaux en tout, sur lesquels je passais du temps, hein. Les tableaux, je faisais quelques heures dessus. Euh, Petit à petit, ça me libérait. Il y avait quelque chose qui s'exprimait, qui sortait de moi, qui s'évacuait. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et plus je faisais de la place, plus je me libérais, plus j'avais l'impression de pouvoir habiter mon corps de plus en plus. Donc ça commençait déjà à me donner des sensations où je pouvais apprécier le soleil sur ma peau, où je pouvais apprécier la pleine nature, moi qui adore ça. Donc quand j'allais courir dehors, je commençais de plus en plus à apprécier le froid, le chaud, bon, toutes ces choses-là, l'air sur ma peau, etc. Et petit à petit, quand il y a eu les retrouvailles sociales, j'ai commencé à petit à petit vouloir me réinvestir, d'avoir de nouveau l'envie d'aller dans une association. Ça a commencé par aller dans un club vidéo pour réaliser des vidéos, donc me retrouver au contact de la caméra. Et ça, c'est par le biais d'amis. Donc, j'ai commencé à me faire des amis dans mon groupe d'art-thérapie, par exemple. Une amie qui chantait et qui, avec son fils et ses amis, ont commencé à faire un petit groupe. Un de leurs amis avait une caméra, m'a dit, tu veux filmer? Ah, bah allez. C'est comme ça que le plaisir et le fait d'oser faire des choses a commencé à se réinstaller. Et ça Hmm. se fait vraiment naturellement. Quand c'est prêt, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, effectivement, il y a ce phénomène-là, c'est que quand les choses se libèrent, petit à petit, ça crée de la place. Et la vie nous amène des opportunités, des possibilités qu'on se sent de suivre ou pas. J'ai eu plein d'opportunités que j'étais pas du tout prête à suivre, auxquelles j'ai dit non, mais Mhm. d'autres qui sont arrivées auxquelles je me sentais prête et où ça s'est dit oui. Et donc c'est comme ça que petit à petit, bah, d'opportunité en opportunité auxquelles j'ai su dire oui, c'est passé des expériences et du coup la confiance qui commence à revenir, la créativité qui revient, le désir qui revient, qui a été très long à revenir, malgré régulièrement des envies de mourir qui étaient toujours là, parce que l'état suicidaire était quand même encore latent, présent, Mhm. avec beaucoup de souffrance intérieure, mais petit à petit, de plus en plus de fenêtres, comme tu dis, d'espace, d'oxygène et de plaisir de vivre. Et de petits moments comme ça, en petits moments, bah, ça a commencé à se faire de plus en plus et du coup à me donner de plus en plus de désir de faire des choses. Hmm. Est-ce que du coup, ce goût de vivre dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose alors comment je peux le dire, qu'aujourd'hui, tu te dois d'entretenir, on va dire, d'une certaine manière, parce que tu es allé loin dans ta vie de l'autre côté, ou est-ce que, Mhm. en fait, à un moment, ça n'est plus un sujet, et là, c'est juste un témoignage d'une période passée? Comment ça... Très, très bonne question. Et ça, je sens que c'est au niveau de les neurosciences, c'est-à-dire qu'au niveau de l'inscription dans le cerveau, que là, il y a quelque chose. C'est-à-dire, je sens inscrit en moi
quand même une part de souffrance et une part d'addiction à la souffrance. C'est-à-dire que je me suis affranchie de mon état suicidaire, mais je sens que c'est une discipline pour moi à certaines périodes. C'est-à-dire que quand je revis des choses qui peuvent me rappeler des situations passées difficiles, il peut y avoir de nouveau une petite... alors c'est léger, mais c'est suffisant pour pas me faire du bien. C'est-à-dire tout d'un coup, je vais me retrouver pendant 3 jours à plus vouloir voir personne, me regarder que des films et bouffer du chocolat. Je vais avoir de nouveau ces petits symptômes qui sont légers et qui sont pas très courants. Ça commence à être assez rare dans Mhm. ma vie, mais tout d'un coup, je vais voir que, ah, donc là, je sais que c'est une alerte et je le sens d'abord par le corps, en fait. C'est Ouais. vraiment mon corps qui va d'abord manifester des choses et où là, je sens qu'il peut y avoir de temps en temps un petit repli sur moi Mhm. et avec de la tristesse. J'ai encore beaucoup de tristesse des fois qui ressort. Voilà. Mais du coup, j'accepte d'être traversée par ces émotions et la danse est un élément que j'utilise pour accompagner notamment ces phases-là. Je me mets en mouvement et ça, c'est quelque chose de très libérateur qui m'aide énormément à traverser ces moments-là. Mhm. Non pas dans la léthargie et juste je me mets sur le canapé, je me recroqueville et je bouge plus. Non, au contraire, le mouvement m'aide à ce que ce mouvement-là, cette émotion et ce côté un peu cristallisé en moi qui ressurgit Mhm. puisse s'évacuer plus vite. Et tu Et vois, on est vraiment dans cette thématique du corps conscient où le corps va vraiment aller se recroqueviller. Tu donnais cet exemple voilà, du chocolat sur le canapé pendant 3 jours, quelque chose ouais, qui, hop, sécurité. Et puis ouais, petit à petit, ok, bah, et à nouveau, je me sers de ce même corps qui vient de m'envoyer une information. Du coup, oui. merci pour l'info, pour me mettre en mouvement, danser, peut-être sortir, prendre l'air, etc. Hmm. C'est vraiment très beau de réaliser à quel point ça passe par le corps. Ouais, Et ouais. complètement. Oh, Et incroyable. vraiment, le moment où je me suis affranchie de l'état suicidaire, où je l'ai ressenti, où j'ai senti que ça, c'était plus un sujet, l'état Mm. suicidaire, même s'il y a des moments de tristesse, mais l'envie de mourir, je ne la vis plus, je ne la rencontre plus. Et ça, ça a été vraiment une libération profonde. Ça a été vraiment par le corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai suivi un programme, donc c'est grâce au programme d'un coach, mais en tout cas, il nous a invités à faire un exercice de dire qu'est-ce qui vous met en joie, mais Mm. au point de nous donner des frissons ou des larmes aux yeux. Ah, Ok, c'est ok. quand même par le corps, une manifestation par le corps où on sait qu'on est en joie. Mm. Donc une joie vraiment intense, frissonnante, et où le corps il dit, ouais, yes, ça c'est bon. Et moi, j'ai mis 3 jours à faire cet exercice, à trouver, mais qu'est-ce qui me met en joie? En ayant vécu tout ce que j'ai vécu, etc., j'avais l'impression de revenir de très loin et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui me mettait en joie. Mm. Bon, quelques trucs comme ça, jouer ou passer des bons moments avec des gens, mais au point d'avoir des larmes aux yeux ou des frissons, j'en étais pas là. Tu cherchais. Et du coup, ça a été un exercice, mais que j'en parle énormément parce que ça m'a sauvé la vie, quoi, hein, ça m'a sauvé la peau pour retrouver la joie de vivre. C'était intense. Donc, c'est un vrai exercice. C'est très chouette à faire. Et tout d'un coup, je me suis souvenu que quand j'avais fait mon sommet de la souveraineté alimentaire, donc là, j'étais en 2018, donc c'était un an avant, en 2017, pendant mon tournage, j'étais à Narbonne chez une amie qui m'avait hébergée, donc je faisais tout un tour de France pour faire des interviews d'experts. Et Mhm. elle m'avait amenée à me balader. Cette femme était chef d'orchestre et chanteuse et musicienne. Et du coup, on est parti en balade et là, on tombe sur une petite chapelle en plein milieu des grandes prairies. Et on rentre dans cette chapelle et elle se met à chanter. Oh, et cette Mm. femme avait chanté un Ave Maria à la mort de mon frère, à la cérémonie de son décès. Et donc, waouh, ça c'était un grand moment, c'était fort et tout. Et elle m'invite à chanter. Je me dis, oh bah non, je suis pas chanteuse moi. Mais elle dit, on s'en fout, vas-y, chante. Mm. Oui, Et là, c'est la j'entends voix, des quoi. sons, Ouais. Mm. donc par le corps encore, la voix. Et là, j'ai des larmes qui coulent. Tellement j'ai aimé ce moment, ça a été un moment tellement intense, tellement plaisant pour moi. Et en plus, avec l'écho, le son qu'il y avait dans cette chapelle, c'était magnifique. Et donc, je me rappelle de ce moment. Je me dis, ah, ça m'a donné des larmes de joie. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi j'ai mis un couvercle là-dessus? Je n'ai plus rechanté depuis ce moment-là. Donc je me dis, bah chante. Parce que l'exercice, c'était trouver ce qui vous met en joie au point d'avoir des frissons et des Mm. larmes. Faites-le à Non. répétition. Donc, tu as chanté? Donc j'ai chanté. Je me suis mise à chanter. Ah, c'est Et, génial. Mm. en parallèle, j'adorais marcher dans la nature. Je sais que ça me donnait beaucoup de joie et des frissons aussi. Donc j'ai trouvé ça aussi. Donc je me suis mise à partir tous les matins de juin à août pendant 3 mois. Tous les matins avec ma mère à 5 heures du matin, je partais faire une grande randonnée de 2-3 heures, aller voir le Oh, lever du soleil. d'accord. Pendant ces moments-là, j'adorais faire la photo aussi. Donc je commençais à instaurer des choses que j'aimais vraiment faire Mm. profondément.
Et Mm. j'ai commencé à regarder la nature et la beauté des fleurs et des levées de soleil et à prendre en photo, à prendre du temps sur ces beautés-là. Et la Mm. beauté m'a guérie aussi. Enfin, ça a vraiment fait partie de ma guérison. Et donc, ces deux choses-là, donc je me suis mise à chanter petit à petit. Alors d'abord dans ma douche, chez moi, très timidement, puis après à la rivière, même s'il y avait des gens à côté. Puis j'ai commencé à chanter de plus en plus. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos pour chanter, pour les envoyer. C'était un challenge que je m'étais donné pour les envoyer dans le groupe privé des mêmes personnes avec qui je faisais la même formation. Mm. Et là, donc, je venais de faire 2 mois et demi de randonnée déjà tous les matins avec des photos des fleurs et tout ça. Et là, je sentais que cette beauté commençait à me reconnecter à la beauté de la vie et du monde. Et ces chants qui me faisaient exprimer quelque chose qui venait du fond de moi. Et tout d'un coup, quand j'ai fait ma première vidéo pour chanter devant cette caméra et que j'ai arrêté l'enregistrement, là, j'ai compris. J'étais sortie de l'état suicidaire. J'avais reconnecté au goût de la vie, du monde, à la beauté du monde. Ah oui, tu as un flash en fait. Vraiment, il y a un moment où tu dis là, c'est bon, Ça y est. j'y suis. C'est Ouais. derrière moi, en tout cas. Ouais. Waouh. C'est-à-dire que tout mon corps était reconnecté à la puissance et la beauté de la vie et que Ouais, ça avait le sens, ça avait du sens pour moi j'ai retrouvé le goût de la goûter cette vie, quoi. bien sûr, bien sûr. Ouais, Et à la je- fois en la regardant à travers ce regard que tu avais en nature et à la fois en la vivant à travers toutes les vibrations que tu envoyais de ta voix. C'est-à-dire, c'était à la fois dedans et dehors, donc bah, ça pouvait à nouveau te traverser finalement. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. Mm. D'accord, d'accord, Ouais, d'accord. magnifiquement. J'ai un souvenir mémorable de ce moment précis, quoi. Ça a été extraordinaire. Et du coup, de là peut naître comment dire, des directions dans la vie. Une fois que tu passes, je peux pas parler d'étape parce que c'est pas droit de parler d'une étape, mais à ce moment-là de ta vie, est-ce que tu peux à nouveau remettre du sens, des projets, des voyages? Je sais que tu voyages beaucoup. Mm. Est-ce que là, c'est possible à nouveau de partir avec tout ça? Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, plus tu crées de l'espace, plus il y a des opportunités. La vie, elle répond à ça, en fait. Il y a vraiment, vraiment un mouvement de soi à soi dans le corps, mais de soi à la vie. Et Ouais. ça, je l'ai vraiment ressenti de tout mon être. Vraiment, c'était incroyable de voir ces évolutions comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange avec la vie, avec le vivant, avec l'énergie. J'ai vraiment appris un truc très fort, c'est que ça, je l'ai incarné dans mon expérience. Puis après, j'ai lu la citation qui m'a parlé de ce que j'avais compris de la vie. C'est la citation de Einstein, alors je ne sais plus précisément, mais tout est énergie et c'est là la chose la plus importante à comprendre, Mm. c'est que aligne-toi à l'énergie, énergétiquement à ce que tu veux attirer à toi, à ce que tu veux vivre et ça viendra à toi. Alors je ne l'ai plus par cœur, mais c'était tout à fait ça, quoi. Et plus je créais de l'espace et plus la vie m'a amené des opportunités. Donc là, par exemple, ce moment précis où je vois que je m'affranchis de mon état suicidaire après avoir éteint la vidéo, je chantais pour mon groupe privé, Mm. et ben je fais une vidéo, j'enregistre une vidéo adressée au coach dont j'avais suivi le programme qui était en train de me clairement me sauver la vie, enfin, entre guillemets, en tout cas avec les exercices qu'il m'avait invité à faire. Quand Mm. j'ai vu l'efficacité derrière, je lui ai fait une vidéo de remerciement, de témoignage de ce que j'étais en train de vivre. Mm. La vidéo a été tellement impactante que lui, il a été touché aux larmes de ce témoignage, de ce remerciement. Il a mis cette vidéo en avant au sein de la formation elle-même. Donc, c'est une vidéo qui apparaît dans son programme maintenant. Et surtout, il m'a invité à un de ses séminaires. Mm. Et du coup, il m'a offert un séminaire. Donc, je suis allée à un séminaire. Et là, il m'a fait passer sur scène parce qu'il m'a offert aussi, il a donné un prix aux 3 personnes qui avaient le plus transformé leur vie grâce à son programme. Donc, il y a Ouais. eu tout un processus comme ça. Passant sur scène devant 700 personnes, j'ai Ah oui, témoigné de mon histoire. Et là, d'accord. alors là, un engrenage incroyable, là, des connexions avec un réseau qui s'est ouvert, mais fois 10 000. Mm. J'étais prête à témoigner, j'étais prête à réseauter avec du monde et donc j'étais prête à m'ouvrir à encore plein de nouvelles choses. Donc la vie, j'ai vraiment compris qu'elle fonctionne comme ça en fait. Mm. Donc de là est né plein d'autres opportunités. Donc là, je me suis mise à de nouveau pouvoir générer de l'argent dans mon activité professionnelle, à avoir des réseaux amicaux. Donc là, j'ai pu connecter aussi à plein de choses, à voyager, faut voyager, beaucoup de choses sont mises en place. En fait, tout ça est parti d'un élan de gratitude où tu fais une vidéo juste pour dire, écoute, voilà, merci pour ton accompagnement, j'ai pu avancer avec ça. Donc, ça part de quelque chose de l'ordre du don. Et du coup, tu reçois au centuple parce que c'était tellement branché à quelque chose de juste.
Ouais. que la vie, après, par le fait que tu parles devant 700 personnes et toutes les connexions qui peuvent se faire derrière, ben, tu es Mhm. complètement prête à recevoir parce que tu étais à l'inverse dans le fait d'envoyer quelque chose. Oui. Donc, tu reçois. Mm. Et j'ai envie de témoigner de quelque chose qui s'est passé avant, qui a été le déclencheur de tout cet enchaînement de situations et qui pour moi est très important effectivement parce que tout a commencé par un ressenti du corps qui m'a dit vas-y et de prendre la décision d'y aller. Mm. Je m'explique. C'était la phase où j'étais encore en état suicidaire, donc je commençais à revivre une vie sociale, des activités. J'avais créé mon asso, des choses comme ça. Donc il y avait une vie qui reprenait très Mm. clairement. Mm. Donc des choses qui reprenaient vie aussi en moi et une présence de plus en plus dans mon corps. Mais voilà, une phase où j'étais encore dans mon canapé à beaucoup pleurer, avec mon chocolat sur mes genoux. Et là, je regarde des vidéos YouTube et je tombe sur ce coach, sur cette personne qui m'inspire. Et je regarde des vidéos YouTube et je tombe sur une où il parle. Donc, c'est une interview dans un sommet, je ne sais plus lequel. Et, et ce gars-là, c'est la première fois que je l'entends et il parle dans la même vidéo. Il explique qu'on peut devenir addict à la souffrance et il explique qu'après, on peut aller la chercher, cette souffrance, comme un shoot, comme un héroïnomane qui va chercher sa dose. Ah. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui me percute. Tout d'un coup, je sens que ça me parle et mon corps me dit, yes, oui, je suis là-dedans. Je suis Mm. concernée par ça. Donc Ouais. déjà, une prise de conscience assez forte avec ce message. Mm. Et dans la même vidéo, il parle de la notion de gratitude que je n'avais encore jamais entendu parler de cette manière-là. Donc rendre grâce, des choses comme ça, j'avais conscience que ça existait. Mais la manière dont il avait parlé de cette notion de gratitude, je me souviens encore que physiquement, encore une fois, par le corps, ça a été vraiment mon allié tout au long de mon chemin, mon corps, ça l'est encore aujourd'hui. J'étais avachie dans mon canapé avec mon chocolat, les larmes encore sur les yeux, parce que pas savoir quoi faire, pardon, de ma vie. Mm. Et tout d'un coup, je me souviens, quand il a parlé de la souffrance, je dis, ah bah oui, je suis là-dedans, je suis concernée, ouais, c'est moi et tout, puis un peu effondrée. Mm. Et quand il parle de gratitude, là, j'ai bondi comme ça, je me suis assise sur le bord du canapé, je dis, oh, c'est ça que je veux vivre. Et là, j'ai Mm. trouvé le prochain pas que je voulais atteindre. Et c'était tellement fort, ça m'a appelé de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps, cette notion de gratitude. Je veux vivre ça, je veux connaître la gratitude. Et du coup, là, je me suis levée et je suis allée faire des recherches sur ce gars et tout ça. Il faisait un événement 3 jours après à Paris. C'était une conférence de 3 heures sur Paris. Et t'as Il dit, faut y aller. ah, Ouais, ah il oui, faut que j'y d'accord. aille, il faut que je vois ce gars, il faut que je Allez, le là. contacte, il faut que Mm. énergétiquement je me mette au contact de ce gars. Et c'est Ouais. là où beaucoup de choses ont commencé. Et juste la petite anecdote qui a fait toute la suite de mon parcours et qui m'a fait passer à un autre niveau, mais clairement, comme tu dis, là c'est une phase. Ça a été Mm. vraiment un passage, un saut quantique. Vraiment, D'accord. j'ai Ok. vécu comme un Mhm. saut quantique ce moment-là. Mm. Et ça faisait quelques temps que j'étais en thérapie depuis 8 ou 9 ans et je sentais que j'avais besoin d'aller plus vers un coach, plus que la thérapie. J'avais envie de changer de méthode d'accompagnement. Et donc ça m'appelait depuis déjà un an ou deux. Et donc je vois ça. J'avais pas un rond, pas les moyens d'aller à Paris. Et ça me travaille, ça me travaille. Il faut que j'y aille. Je sens que c'est. Donc le dimanche matin, je fais un texto à tous mes amis et quelques membres de ma famille. Je leur dis, écoutez, je vous ai jamais rien demandé. J'ai jamais demandé d'argent autour de moi, mais là, c'est la première fois que je le fais, mais c'est vraiment important. Il y a une Mm. formation, une conférence à laquelle je veux absolument participer. J'ai besoin de vos sous, mais par contre, c'est un don. Je ne pourrai absolument pas vous rembourser. Donc, c'est un don que je vous demande. Est-ce que vous seriez d'accord de participer? J'ai le train à payer, une nuit d'hôtel et la conférence elle-même. Mm. Et dans l'heure qui a suivi, j'avais les engagements de tous mes amis qui étaient partants et j'avais les sous pour y aller, mais pas pour m'héberger. Et J'avais les sous pour le train. Donc, je ouais. prends le train quand même. Arrivé à Paris, je savais toujours pas où j'allais dormir. Et jusqu'au moment où je descends sur le quai de la gare, arrivé à Paris, je dis, bon, bah, j'ai de quoi faire la conférence et l'aller-retour en train. Comment je vais dormir? Et là, Ouais. j'avais fait plein de coups de fil, hein, entre-temps, à droite, à gauche. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'héberger, tout ça? Et j'ai la cousine de ma mère qui m'appelle en disant, mais oui, on te prête un appart, l'appart de mon compagnon, il n'y a pas de souci, on fait ça. Donc, tout s'est déroulé. Je fais la conférence. Le lendemain, je suis à la gare et là, de tout mon corps, j'ai ressenti pour la première fois en conscience la gratitude. J'avais des larmes aux yeux, j'étais dans un Mm. état de gratitude juste magnifique. Et je dis, bon, bah, c'est bien parti, ça y est, C'est ça, on y est. on Et y est. du coup, oui, c'est l'étape après la thérapie, en fait. Tu avais besoin de basculer sur autre chose, de te Ouais. nourrir un peu différemment pour continuer le chemin.
C'est D'accord. ça. J'étais en cours de thérapie, hein. Je ne l'ai pas arrêté à ce moment-là. Ah Je ouais. continuais. Je l'ai Mm. fait 9 ans, mais je sentais que j'avais besoin d'une méthode ou complémentaire ou différente. Mm. Mm, Donc la gratitude peut être une des clés aussi pour retrouver le goût de vivre totalement. complètement. Ah D'accord. oui, pour Mm. moi, clairement. La gratitude, ça a été pour moi. En fait, et je pense que c'est pour ça qu'il a parlé de ça dans la même vidéo, Mm. ce gars-là, parce qu'en fait, pour moi, l'antidote de la souffrance, de l'addiction à la souffrance, c'est la gratitude. C'est aller chercher cet Ouais. état de grâce intérieure, la Ouais. reconnaissance qu'on reçoit des choses magnifiques. Ouais, ouais, ça a été le début d'une connexion. Donc après, j'ai fait son programme. Enfin, ça a été petit à petit, parce qu'au début, j'avais pas d'argent, hein. Mm. Donc petit à petit, j'ai fait des choses au fur et à mesure, mais à la sortie de cette conférence, par exemple, ils vendaient un programme à 4 000 € que j'avais pas, mais je rêvais d'avoir 4 000 € pour me payer ce programme. Deux Mm. jours après, je signais un contrat avec un client à 8 000 €. Je n'ai pas C'est fait son génial. programme, mais j'ai fait le programme plus petit, mais j'y suis allée pas à pas, petit à Mm. petit. Fais attention, mais incroyable. Alors, pour revenir 2 secondes sur la gratitude, parce que c'est important, parce que là, on est effectivement en visio, donc il y a un côté expérientiel qu'on ne peut pas offrir en discutant comme ça, mais c'est pas un concept, la gratitude, et je pense que c'est important de le nommer. C'est vraiment une expérience intérieure. Ça peut être une expérience d'émotion, ça peut être plus large que ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans le corps. La gratitude, c'est pas juste bon, alors il faudrait que je sois reconnaissante de ce truc-là. Ça, c'est pas de la gratitude. Par contre, de sentir dans le corps que quelque chose s'ouvre complètement par rapport à une situation, à une personne, un groupe de personnes, un souvenir, une fleur que je viens de photographier le matin, qui s'est ouverte ce matin juste là, comme ça, sous mes yeux, ça, c'est de la gratitude à l'octave supérieure. Voilà. Donc c'est important de nommer ce mot-là. Je le vois un peu galvaudé par moment et là, il est Ah oui. exactement au bon endroit. Voilà. Mm. Oui, parce que, par exemple, je vois dans ce moment, quand j'étais sur le quai de la gare, au retour de cette expérience où j'ai vu qu'en 2-2, c'était tellement aligné en moi, j'étais tellement appelée de tout mon corps, de tout mon âme à venir là et que j'ai vu que ça avait pu se faire parce que je l'ai décidé, parce qu'à un moment donné, j'ai posé des actions alignées à ma décision, parce que c'était pas facile d'écrire à mes amis, c'est un truc que j'avais Ah, jamais fait, de demander de bah oui. l'argent. Mm. Et là, j'ai réalisé que comme tout s'était fait comme ça, j'ai vraiment, effectivement, euh, j'avais comme dans mon corps c'est comme si tout d'un coup, tu es câblé à la puissance de la beauté de la vie, quoi. Et du coup, ce qui te donne des larmes, enfin, moi, j'ai eu des larmes aux yeux. Et donc, c'est effectivement, c'est pas quelque chose de mental et d'intellectuel. Pas du tout. C'est vraiment un ressenti. Tu as bien raison de faire la différence. C'est une expérience dans tout le corps qui est d'une puissance incroyable où tu as l'impression que, euh, en fait, c'est un niveau de joie lumineux, en fait. C'est vraiment une lumière incroyable. Là, tu as l'impression que tout est doux, tout est beau, merveilleux. Il y a vraiment une sensation de... T'as l'impression peut-être d'avoir pris un produit, mais tu t'envoles à une dimension absolument incroyable, corporellement, physiquement, énergétiquement. C'est d'une puissance fabuleuse, mais c'est physique. Ouais, j'ai ressenti ça physiquement, énergétiquement, ouais. Mm. Alors, on parlait aussi, avant de démarrer l'interview, d'écologie intérieure et extérieure, qui est un principe qui te tient à cœur. Mm. Alors, j'y suis sensible aussi, et du coup, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a une belle grille de lecture de vie aussi avec cette conscience-là, justement, à la fois à travers le corps et d'une manière plus large. Ouais, alors pour moi, clairement, j'apprends sur le chemin. Alors, j'en ai conscience depuis après la mort de mon frère, qui est la notion d'unité qui existe en fait. C'est mon frère qui m'a transmis ça. Alors, c'est un peu mystique, ça sera peut-être un peu trop mystique pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est une expérience que moi j'ai vécue aussi dans le corps. Qu'après la mort de mon frère, son âme est restée à mes côtés pendant un moment et m'a transmis des messages. Et j'ai senti sa présence physique, physiquement, j'ai senti vraiment énergétiquement sa présence. Ça a été très fort et il m'a transmis deux messages, enfin des messages après au niveau de ma famille pour comprendre des choses dans mon chemin, tout ça, mais surtout en termes de messages spirituels, on va dire, c'est que l'unité existe
Et petit à petit, j'apprends à le ressentir, à le vivre, à le vibrer dans mon expérience de vie. Et clairement, c'est impressionnant. L'unité dans le sens où on est interreliés tous les uns aux autres avec notre environnement extérieur. Donc, tout ce qui vit est relié les uns aux autres. On est comme une petite cellule d'un corps complet, en fait, Mm. qui est l'univers et qui est tout ça, selon mes croyances et ma perception des choses. Donc, la notion d'unité, elle est extrêmement forte, c'est-à-dire que pour moi, on est aussi on représente, on est constitué de la même manière que l'univers est constitué et que fonctionne la vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on est un organisme avec le micro et le macro qui se côtoient et qui fonctionne. Tout est vivant avec une intelligence du vivant qui est en place, qui est là, sur lequel nous, on n'a rien à faire. Un des exemples les plus incroyables, c'est on se coupe, bah, le corps humain fait le travail tout seul sans qu'on ait rien à faire. Il faut juste lui laisser les bonnes conditions pour que ça puisse se faire, mais il va cicatriser. Mm. Bah, effectivement, on a quand même une intelligence de la vie qui est en place, qui est là et qui cherche en permanence l'équilibre et qui va retrouver en permanence l'équilibre. Et c'est le sens de ce vivant, il est là. Cette intelligence, elle est là. Et en plus, on est tous interreliés, interconnectés. Donc, pour moi, très clairement, avec ce que je disais aussi de la citation d'Einstein tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vivre ce que je vibre. Donc, ma vibration intérieure, donc par exemple, quand j'ai commencé à connecter à ces états de gratitude, plus j'avais de la gratitude, plus j'avais des opportunités à moi qui arrivaient, qui étaient extraordinaires, qui sortaient de l'ordinaire, mais vraiment, Mm. avec des trucs où je suis arrivée jusqu'à un stade d'une telle vibration avec la vie, avec le vivant, connecté à mon cœur, à mon corps, donc à mes aspirations profondes. Donc, plus j'étais alignée avec ce qui est vraiment juste pour moi et mettre des actions alignées à ce qui était juste pour moi, plus la vie m'amenait des opportunités connectées, mais parfois, en quelques minutes ou dans la journée, j'avais l'opportunité qui résonnait avec ce que je demandais. Mais Voir des fois, voir au-delà de ce que tu peux demander, même quelquefois. Tu dis, ah alors oui, là, ah oui, bah demande oui, ça, et puis ouais, pouf, quoi. complètement. Oui, Mm. oui. Après, il y a vraiment ce qui se passe, c'est que j'apprends aussi à ne plus envisager le comment, mais le qu'est-ce que je veux. Mm. L'intention. Je pose les intentions et je sais que la vie s'organise sur le comment. Mm. Et il y a vraiment cette notion qui est pour moi très forte. Cette notion d'unité, elle est là, interreliée. Donc l'écologie intérieure et extérieure, c'est pour moi cette harmonisation qu'on a à trouver, chacun à son rythme, chacun avec ce qu'il est, avec son unité, mais en même temps avec l'universalité aussi. Donc on a quelque chose d'unique à offrir dans le monde et à connecter, à faire vivre dans ce monde. Et c'est cette quête-là, en fait, et on jongle, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur en permanence. Mm. C'est là où j'ai vu que le plus gros cadeau de ces expériences dont je suis en train de témoigner aujourd'hui, ça a été, pour moi, ces 3 mois de séquestration, ça a été vraiment sombrer au cœur de mes démons intérieurs qui étaient toute la souffrance qui était là depuis que j'étais toute petite, parce que j'ai vécu avec un papa maltraitant, j'ai vécu le traumatisme que j'ai eu à 2 ans à 9 mois, c'est que mon père m'a laissé enfermée dans une voiture pendant que ma mère accouchait de mon petit frère à la clinique et j'étais toute seule, j'étais réveillée et je suis restée là presque 1 heure dans un état de détresse absolue, enfermée, séquestrée, hein, Mm. encore une fois. En tout Ouais. cas, et donc il m'a retrouvée dans un état de détresse absolue. Donc il y a eu tout ce chemin en fait je suis revenue dans cet état de souffrance, mes démons intérieurs, et ça a été vraiment pour la première fois de ma vie, je prenais ma responsabilité de ce que je vivais, alors que enfin, très clairement, aux yeux de la majorité des gens et aux yeux de la justice et tout ça, j'ai été victime d'un agresseur qui m'a fait des choses. Bon, voilà, il y a eu une justice, il y a eu une procédure judiciaire, etc. Donc, il y a ce phénomène-là, mais il y a aussi, moi, ma part de responsabilité de ce que je vibre et de ce que j'attire à moi et de qu'est-ce que je fais de ce que je suis, quoi, et de qu'est-ce que je fais de ce que je produis dans ma vie, de ce que je crée dans ma vie comme réalité. On est Mm. aussi des créateurs de réalité. Donc, Bien sûr. Mm. pour moi, c'est vraiment jongler entre cette conscience-là, quoi, cette conscience d'énergie, cette conscience de qui on est, d'où on va, de qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on décide, tout ce qu'on fait. C'est une posture qu'on prend Mm. face à la vie. Et la Mm. vie, elle résonne avec ça, elle nous répond de ça. Mm. D'où Et ça, l'intérêt d'être très au clair avec tout ça, oui. pour Et pour moi, pouvoir. très clairement, j'ai pris conscience que pour moi, la violence était une norme parce que j'ai grandi avec ça. Et donc, j'avais tendance, mon addiction à la souffrance, c'était parce que ça me sécurisait, parce que c'était ce que je connaissais. Eh oui, d'accord. Ouais, Donc, il ouais. a fallu que je m'affranchisse de cette norme pour sortir mon addiction à cette souffrance et pour sortir des mécanismes où j'allais chercher sans arrêt cette douleur que je connaissais par cœur, en fait. Donc, des relations compliquées, des relations qui me mettaient toujours en situation difficile, douloureuse. Voilà, je revivais sans arrêt les mêmes schémas.
Mm. Et j'ai encore de temps en temps, je vois que, tiens, un vieux schéma qui commence à... Oui, Tiens, je ça vient retourne te sur le chercher. schéma. Ça Ouais. vient tester pour voir où tu en es. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, cette notion de conscience et de corps conscient, c'est vraiment pour moi la boussole la plus fiable qu'on puisse avoir tout au long de ce chemin où on cherche à harmoniser un petit peu, parce que c'est pas facile de faire des choix alignés à soi, de s'affranchir de nos schémas qui sont pas nous, mais qui Mm. sont une éducation, un conditionnement lié à des expériences passées. Enfin, on a tous ce ménage à faire. C'est un truc assez profond, assez puissant et qui domine des fois, qui nous domine et qui prend le dessus sur nos décisions, nos choix, nos orientations de vie. Mm. Alors qu'en fait, c'est pas nous, c'est pas notre cœur qui nous parle, c'est pas notre âme, on est souvent déconnecté de ça, donc il faut retrouver cette connexion. Et par le corps, c'est très efficace en fait. Ouais, oui, Le corps, il complètement. sait. Oui, oui, on met la tête de côté, en tout cas, Ouais. certains tiroirs de la tête de côté, et on laisse autre chose se mettre en mouvement, au-delà du corps même Mhm. d'ailleurs. Mm. Mhm. Et pour moi, l'écologie, c'est aussi ça, quoi. C'est vraiment cette harmonisation de soi à soi, et du coup, ça va générer des réalités différentes, ça va attirer à toi des réalités différentes, et ça, c'est d'une puissance incroyable. Oui, ouais, ouais, complètement. Mm. On est en train d'arriver au terme de notre entretien, Gentiane. Ok, Alors, super. du coup, ben, je voudrais avant tout te remercier pour ce temps que tu m'as accordé et que tu vas accorder aux personnes qui vont avoir la chance de t'écouter. Du coup, un grand merci parce que c'est là aussi une déclinaison d'un corps conscient et à quel point ton témoignage ben, témoigne de ça, de l'importance d'écouter notre corps qui nous envoie des messages vitaux Oui, et précieux à, je dirais pas à traiter, mais à expérimenter. oui, ouais. Merci pour ton témoignage en tout cas. Un grand Avec merci. grand plaisir. On retrouvera tes coordonnées, j'imagine, en dessous de cette vidéo ou en tout cas un moyen Ouais. de te contacter, de retrouver ton Facebook, travail. Instagram, Gentiane Crémer. Là, il y aura Eh ben tout voilà. qui sera mis à jour avec les nouveaux projets qui arrivent et tout ça. Ouais. Bon, eh ben c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. Un mot pour la fin ou on reste là? Moi, j'adore terminer mes vidéos comme ça aussi. C'est prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ah ben, J'aime c'est ça. parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphanie. Merci à tous et à une prochaine. Bye.